sur mon 17e tutoriel. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour mon 17e tutoriel. Personnellement, j'ai vraiment du mal à croire que ça fait déjà plus de 7 mois que j'ai commencé cette chaîne YouTube. Je ne m'attendais pas à être autant enthousiaste à l'idée de faire ces tutoriels et je m'attendais surtout pas à ce que autant de personnes soient intéressées par ce que je fais. Donc merci à tous ceux qui regardent et à tous ceux qui me posent des questions et me laissent des commentaires. Aujourd'hui, nous allons encore une fois réaliser un tutoriel de couture. Donc aujourd'hui, j'ai voulu vous apprendre à coudre une trousse de maquillage. Cela va nous permettre en même temps d'apprendre comment coudre une fermeture éclair. Dans un premier temps, je vais commencer par vous montrer tous les accessoires qu'on va utiliser. Pour le patron de la trousse à maquillage, c'est très simple, il vous suffit tout simplement d'avoir un rectangle. Donc les dimensions du rectangle, en fait, elles varient en fonction de la taille que vous voulez donner à votre trousse, mais aussi de la taille de la fermeture éclair que vous utilisez. Donc c'est-à-dire qu'en fonction de la taille de votre fermeture éclair, vous devez adapter la longueur de votre patron. Ensuite, vous pouvez modifier la largeur du patron également si vous voulez que celui-ci soit un peu plus grand. Vous avez pu remarquer également que je vais utiliser deux tissus différents. Donc le premier tissu avec les motifs, c'est celui qui va me servir à faire l'extérieur de la trousse. Et le tissu blanc, c'est celui qui va me servir à faire la doublure, donc la partie qu'on ne verra pas et qui sera à l'intérieur de la trousse. Je ne pense avoir rien oublié à vous dire, donc je vais commencer tout de suite. Avec le patron de notre trousse à maquillage, il nous faut découper deux parties dans votre tissu à motifs et deux parties dans notre tissu vierge qui va nous servir à faire la doublure de la trousse. Comme pour chaque tutoriel de couture, ce qu'on va faire, c'est qu'on va épingler notre patron sur nos tissus et qu'ensuite on va découper. Comme il nous faut découper deux pièces à chaque fois, vous laissez votre tissu plié en deux, comme ça vous découperez directement vos deux pièces nécessaires. Maintenant qu'on a nos deux pièces découpées dans chaque tissu, on va pouvoir les positionner sur notre fermeture éclair. Dans un premier temps, vous prenez un bout de tissu qui va vous servir à faire l'extérieur de votre trousse. Vous positionnez l'endroit du tissu sur l'endroit de la fermeture éclair. Vous retournez le tout et ensuite vous positionnez le tissu qui sert de doublure par-dessus. Vous épinglez le tout. Et nous allons coudre tout le long de l'endroit où se positionnent nos épingles. On a cousu les deux premiers tissus, donc maintenant on répète exactement toutes les mêmes actions de l'autre côté. Maintenant nous allons épingler les deux tissus avec les motifs ensemble et les deux tissus qui nous servent de doublure ensemble. Donc dans un premier temps, vous allez ouvrir votre fermeture éclair pour que celle-ci se retrouve environ au milieu. Une fois que ceci est fait, vous pouvez épingler vos deux tissus à chaque fois endroit contre endroit. Maintenant que tous les bords sont épinglés, nous allons pouvoir coudre ces derniers tout en laissant une ouverture en bas au niveau des deux tissus de la doublure pour pouvoir ensuite retourner notre pochette. Comme je décide de donner un peu de volume à ma trousse et de ne pas la laisser plate, nous avons encore une dernière étape avant la finition. Ce que vous allez faire, c'est qu'il faut prendre les angles de notre tissu à motif et de positionner les deux coutures bord à bord. Positionnez une épingle pour maintenir et répétez la même action de l'autre côté. Cette petite étape va nous permettre, comme vous pouvez déjà le remarquer, de donner un fond à notre pochette. Ce qu'on va faire désormais, c'est que l'on va coudre juste aux endroits où nous avons placé nos deux aiguilles. Donc on va coudre d'un point droit. On peut maintenant couper juste après la couture qu'on vient d'opérer. Maintenant que cette étape est finie, vous pouvez retourner votre trousse par l'ouverture que vous avez laissée. Il nous manque désormais plus qu'une dernière étape avant que notre trousse soit finie. Et cette étape consiste à refermer l'ouverture que vous aviez laissée dans la doublure.
La trousse est maintenant terminée, je vais vous la montrer sous différents angles pour que vous puissiez en avoir un meilleur aperçu. Comme vous avez pu le constater, ce n'est pas très compliqué de créer une trousse à maquillage et il y a aussi plein de façons de pouvoir la rendre très originale et très personnelle. Cela passe par le choix du tissu mais aussi par le choix de la taille que vous lui donnez et ensuite la customisation que vous voulez y ajouter. Par exemple, si vous choisissez de prendre un motif uni pour l'extérieur de votre trousse, vous pouvez donc ensuite la customiser avec des rubans, des boutons ou encore des petits pompons en laine. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je ne sais pas encore quel sera mon prochain tutoriel, donc ce sera un peu la surprise et pour vous et pour moi. Si jamais vous avez des suggestions ou des idées, surtout n'hésitez pas à me les donner, comme ça je pourrai très bien les utiliser dans mes prochains tutoriels. En attendant, j'espère que vous passez tous une très bonne semaine et que celle-ci va bien se terminer. Noël approche à grands pas, donc j'espère que vous êtes tous très excités. D'ailleurs, il me semble que tous ces tutoriels que je vous apprends peuvent être des très bonnes idées de cadeaux pour votre famille ou vos amis. Je vous dis à très vite en tout cas, bon courage pour les cours ou le boulot. Ciao tout le monde!